Bonjour à tous, bienvenue dans cette 4e capsule sur les transitions de vie. Aujourd'hui, je vous parle exercice et je vous parle mettre sur pied une méditation bien particulière qui aura vocation à vous aider à apaiser en vous le sentiment d'impuissance. Quand on traverse une transition de vie, qu'on a perdu quelqu'un par exemple, ou qu'on est en plein divorce et que par moment on s'assied au milieu du bordel et on ne sait plus par quel bout on est censé prendre les démarches administratives, financières, les contingences matérielles de boulot, les contingences de famille, de garde, de justice parfois, etc. Quand on est là-dedans, en fait, on a tous, autant qu'on est, vraiment besoin de regarder en face à quel point il y a des moments où la situation nous paraît bloquée de partout et où on sent que notre pouvoir d'action sur cette situation s'est totalement barré. Je vais vous proposer de procéder en 2 temps pour pouvoir apaiser en vous progressivement, si vous êtes concerné par la sensation que vous vous sentez totalement impuissant par rapport à ce qui se passe et que ça vous stresse au plus haut point. Je vais vous proposer de le faire en 2 temps. De vous dire que vous allez vous laisser plusieurs jours devant vous pour refaire plusieurs fois cette méditation. Et vous allez le faire après à votre façon. Moi, je vous explique l'idée et après, vous le faites à votre sauce. Vous le faites avec plus ou moins de durée, sachant que honnêtement, moi, je procède pour moi-même avec des petites méditations de 5 minutes. Et il n'y a pas beaucoup besoin de plus. Si vous arrivez vraiment à rassembler votre attention pendant 5 minutes, c'est déjà bien suffisant. Surtout que souvent, on a le mental qui décroche pas mal dans les périodes qui sont intenses en termes de changement, vu le niveau de ressenti qui change dans notre corps. Quand vous ressentez de l'impuissance, la première étape donc va consister à accueillir ce sentiment d'impuissance. Encore une fois, et vous m'entendrez beaucoup le répéter dans ces capsules sur les transitions de vie, ne vous échappez pas de ce ressenti. Restez avec lui. Et la deuxième étape va consister à restaurer votre puissance d'action sur la situation. Et en réalité, ce que je vais vous proposer, c'est d'alterner les deux. Donc sur plusieurs jours, 3, 4, 5, 6 jours, voyez comme ça vous vient. L'idée étant qu'au bout d'un moment, vous allez sentir que vous avez moins besoin de la faire, donc vous allez arrêter. Et si vous avez besoin de le faire pendant 20 jours, vous le faites pendant 20 jours, ce n'est pas important. Je vais vous proposer de commencer le matin par 5 minutes où vous allez vous asseoir et vous mettez s'il faut un petit timer. Et vous allez simplement, alors vous le faites comme vous voulez, vous écoutez en vous votre état d'impuissance par rapport à tout ce que vous vivez. Et vous allez visiter mentalement tous les états où vous n'avez pas la main et où vous ne maîtrisez pas ce qui se passe et où c'est comme un espèce de torrent qui charrie tout et qui s'impose à vous et qui ne vous demande pas votre avis. Il y a des moments dans les transitions de vie, dans les deuils, dans les situations de divorce, quand on n'est pas celui qui est à l'origine du divorce, etc. Il y a plein de moments où en fait la réalité s'impose à nous et où on n'a pas d'autre choix que de s'asseoir et de dire « Putain, je ne maîtrise pas ce qui se passe et ça vient bouleverser des tas de choses en moi et je me sens plus du tout capable, plus du tout puissant, plus du tout dans la possibilité d'agir. » Et parfois même ce qu'on voit devant nous, même parfois dans les mouvements où on se dit « Tiens, je vais aller, je sais pas moi, faire un voyage en Europe avec des amis ou je sais pas quoi et je vais lâcher ma vie et vivre comme ça pendant 3 ans. » Quand on part sur des projets quels qu'ils soient, parfois on a aussi ce sentiment que tout est bloqué, que ce qu'on avait prévu qui devait se mettre en place en termes d'engrenage ne se fait pas. Même dans ces moments-là, ce que je vous propose, c'est toujours la même chose. Revenez. Revenez sans cesse à ressentir et à éprouver toutes les zones en vous où il y a de l'impuissance et où vous ne pouvez pas faire les choses. Et restez au contact de ça avec de la douceur et avec une forme de gentillesse et d'amitié pour vous-même. Regardez avec tendresse ce qui se passe en vous. C'est la clé pendant ces 5 minutes du matin. Et puis vous allez faire la contrepartie. 5 minutes le soir, vous allez agir sur la situation et restaurer votre capacité de puissance d'action sur ce qui est en train de vous arriver. Alors, je vais vous indiquer comment vous allez le faire. C'est important que vous respectiez cette idée-là le plus possible parce que l'idée n'est pas que, notamment si vous subissez la situation, votre petit mental blessé, vexé,
essaie de créer une image mentale dans laquelle j'ai le pouvoir et je décide que tu vas agir comme ça. Non, c'est pas l'idée du tout de restaurer votre puissance d'action sur la situation. Il s'agit jamais de flatter votre ego. Il s'agit de comprendre qu'il y a un mouvement d'ensemble qui s'impose à vous et que vous pouvez tout à fait jouer votre partition là-dedans. Mais si vous venez avec vos réactions infantiles, égotiques et souvent complètement nombrilo-centrées, eh ben, à mon avis, ça va non seulement pas marcher des masses, mais vous allez voir la levée de bouclier autour de vous et elle sera en correspondance de votre énergie complètement centrée parce qu'elle est blessée et qu'elle émane de la peur. Et elle émane d'un espace très restreint en vous qui souvent est un enfant d'autrefois qui dit « moi je veux, je veux, je veux ». Bref, ça, c'est pas la bonne option. Il y a un adulte en vous. Et c'est cet adulte-là que vous allez convoquer. Il y a une énergie de puissance mais phénoménale d'action et d'impact sur la totalité du monde environnant, et elle émane de l'amour. Et elle passe par une acceptation, le cœur grand ouvert. Donc pour aller la convoquer, vous allez pareil passer 5 minutes le soir. Ce que je vous invite à faire, c'est considérer ceci. Vous avez en vous un potentiel qui est un potentiel parfait, de contact total avec votre énergie adulte, avec votre énergie vaste et grande comme l'univers, joyeuse, calme et profondément aimante. C'est une énergie qui est extrêmement sereine, qui ne se raconte pas d'histoire et pas de récit. Vous allez imaginer pendant la première minute ou les premières minutes que vous ouvrez en vous cet espace et que vous vous asseyez dans cette énergie-là. Non pas dans le « je suis puissant, petit et infantile », mais bien dans la puissance d'amour tranquille qui existait en vous avant les mondes, avant votre naissance, et qui n'a jamais cessé d'être là, disponible à tout instant dans votre vie. Connectez avec ça, respirez avec ça, sentez ça dans votre corps et patientez avec cette intention-là quelques minutes jusqu'à ce qu'un premier mouvement d'harmonisation se fasse. Ensuite, en fonction de la situation, s'il y a des protagonistes associés, vous allez travailler avec les protagonistes et vous allez les voir chacun dans leur être complet, vaste et grand comme l'univers. Chacun dans leur meilleur potentiel. Tous, quels qu'ils soient et quel que soit le niveau de guerre en cours entre les protagonistes, si jamais il y a lieu que ce soit de la guerre. S'il n'y a personne dans la situation, par exemple que c'est un deuil et que vous êtes juste rendu à être seul par rapport à ça, vous allez voir la situation représentée par une image et vous allez visualiser que cette situation qui peut vous paraître grise, terne, sombre, petite, etc., vous allez transformer cette image dans son meilleur potentiel. Voilà, c'est la situation que vous appelez dans son meilleur potentiel. Dans son potentiel vaste, lumineux et plein d'un énorme amour. Vous remplissez complètement l'image de ce potentiel entier et merveilleux de cette situation. Donc vous travaillez avec la situation d'ensemble et les gens, et uniquement avec la situation d'ensemble s'il n'y a pas de personnes associées à vous dans ce que vous vivez. À chaque fois, vous appelez le meilleur potentiel et puis vous allez laisser connecter votre potentiel avec celui des autres, celui de la situation, et vous laissez tout ça faire une espèce de boule gigantesque, complètement alignée dans un esprit d'amour et de coopération parfaite du vivant pour cette situation. Et vous respirez avec ça. Et vous prenez le temps qu'il faut. 5, 10, 15 minutes. Vous respirez avec ça. Bien entendu, bloquez pas ce qui monte dans votre ventre, dans votre gorge, dans votre esprit. S'il y a des émotions, des refus, des sensations, vous accueillez tout. Parce que l'énergie vaste que nous sommes tient tout dans une même main. Elle ne jette rien. Donc on n'essaye pas de ne pas ressentir des trucs pour en ressentir d'autres. Vous tenez tout ce qui monte, mais vous maintenez votre intention d'installer dans votre corps le ressenti que dans le plein potentiel de vie que vous êtes, les autres y compris, vous ressentez à quel point la situation converge vers quelque chose de souhaitable, mais vous n'essayez pas de savoir ce qu'est ce souhaitable. Vous laissez la vie gérer ça. Et puis le lendemain, vous reprenez la méditation impuissance le matin et la méditation du plein potentiel le soir. Et vous verrez ce qui se passe pour vous au fil des jours. Vous allez certainement être traversé par des mouvements ou des envies qui vont monter cette fois-ci de l'amour et non plus de la peur, et vous allez sentir à quel endroit la vie vous veut dans vos gestes.
et quel sera le prochain pas. Voilà, vous êtes redevenu puissant et vous participez au mouvement de la vie. À bientôt pour d'autres partages. Salut, salut. Prenez soin de vous.